Psaume 145. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera, ton Dieu, ô Sion, pour toujours. Le Seigneur fait justice aux opprimés, aux accablés, aux affamés. Lorsque le peuple d'Israël chante ce psaume, c'est sa propre histoire qu'il raconte et il rend grâce pour la protection indéfectible de Dieu. Opprimé, accablé, affamé. Israël a connu toutes ces situations. L'oppression en Égypte, pour commencer, dont Dieu l'a délivré à main forte et à bras étendus, comme ils disent. Et plus tard, l'oppression à Babylone. Et là encore, Dieu est intervenu. Et ce psaume, d'ailleurs, a été écrit après le retour de l'exil à Babylone, peut-être pour la dédicace du temple restauré. Le temple avait été détruit en 587 avant Jésus-Christ par les troupes du roi de Babylone, Nabuchodonosor. 50 ans plus tard, en 538, quand Cyrus, roi de Perse, ayant vaincu Babylone à son tour, a autorisé les Juifs qui étaient esclaves à Babylone à rentrer en Israël et à reconstruire leur temple, la dédicace de ce temple rebâti a été célébrée dans la joie et dans la ferveur. Et ce psaume est donc tout imprégné de la joie du retour au pays. Une fois de plus, Dieu vient de prouver sa fidélité à son alliance. Il a libéré son peuple. Il a agi comme son plus proche parent, son vengeur, comme on dit dans la Bible, son racheteur. Quand Israël relit son histoire, il peut témoigner que Dieu l'a accompagné tout au long de sa lutte pour la liberté. Le Seigneur fait justice aux opprimés. Le Seigneur redresse les accablés. Israël a connu la faim aussi dans le désert pendant l'Exode, et Dieu a envoyé la manne et l'écaille pour sa nourriture. Aux affamés, il donne le pain. Et peu à peu, on a découvert ce Dieu qui systématiquement prend parti pour le redressement des accablés, pour la guérison des aveugles, pour le relèvement des petits de toutes sortes. Ils sont ces aveugles, oui, à qui Dieu ouvre les yeux, à qui Dieu se révèle progressivement par ses prophètes depuis des siècles. Ils sont ces accablés que Dieu redresse inlassablement, que Dieu fait tenir debout. Ils sont ce peuple en quête de justice que Dieu guide. Dieu aime les justes. C'est donc un chant de reconnaissance qu'il chante ici. Vous avez remarqué l'insistance sur le nom Seigneur. Ici, il traduit le fameux nom de Dieu, le nom révélé à Moïse au buisson ardent, les 4 lettres YHVH qui disent la présence permanente, agissante, libérante de Dieu à chaque instant de la vie de son peuple. Je reprends la dernière ligne d'aujourd'hui. Ton Dieu, ô Sion, pour toujours. Le Seigneur est ton Dieu. Dans la Bible, l'expression « mon Dieu » ou « ton Dieu » est toujours un rappel de l'alliance, de toute cette aventure étonnante de l'alliance entre Dieu et son peuple choisi. Alliance à laquelle Dieu n'a jamais failli. Ton Dieu pour toujours. Tout d'abord, une fois de plus, je remarque que la prière d'Israël est tendue vers l'avenir. Elle n'évoque le passé que pour fortifier son attente, son espérance. Ensuite, l'insistance sur le futur, pour toujours, vise également à fortifier l'engagement du peuple. Il est bien utile de se répéter ce psaume, non seulement pour reconnaître la simple vérité de l'œuvre de Dieu en faveur de son peuple, mais aussi pour se donner une ligne de conduite. Car, en définitive, cet inventaire est aussi un programme de vie. Si Dieu a agi ainsi envers Israël, celui-ci se sent tenu d'en faire autant pour les autres. Tous les exclus du monde et de nos sociétés ne connaîtront l'amour que Dieu leur porte qu'à travers le comportement de ceux qui en sont les premiers témoins. D'où l'insistance de la loi de Moïse et des prophètes sur ce point. Pour commencer, la loi était prescrite pour éduquer le peuple à se conformer peu à peu à la miséricorde de Dieu.
Et pour cette raison, elle comportait de nombreuses règles de protection des veuves, des orphelins, des étrangers. Parce que Dieu mène inlassablement son peuple, et à travers lui l'humanité tout entière, sur un long chemin de libération, la loi n'avait qu'un objectif, faire d'Israël un peuple libre, respectueux de la liberté d'autrui. Quant aux prophètes, c'est principalement sur l'attitude par rapport aux pauvres et aux affligés de toutes sortes qu'ils jugeaient de la fidélité d'Israël à l'Alliance. Si on fait l'inventaire des paroles des prophètes, on est bien obligé d'admettre que leur rappel à l'ordre porte majoritairement sur 2 points, qui nous surprennent peut-être. D'abord, une lutte acharnée contre l'idolâtrie, nous l'avons vu avec Élie dans la première lecture, et deuxièmement, les appels à la justice et au souci des autres, jusqu'à oser dire de la part de Dieu, c'est la miséricorde que je veux et non les sacrifices, la connaissance de Dieu et non les holocaustes, c'est oser. Ou encore, on t'a fait savoir, ô homme, ce qui est bien, ce que le Seigneur exige de toi, rien d'autre que respecter le droit, aimer la fidélité et marcher humblement avec ton Dieu. Pour terminer, vous connaissez la phrase du livre de Ben Sirac, « Les larmes de la veuve coulent sur les joues de Dieu ». Siracide chapitre 35, verset 18. Le peuple d'Israël en est certain. Ce sont toutes les larmes de tous ceux qui souffrent qui coulent sur les joues de Dieu. Mais alors, si nous sommes assez près de Dieu, logiquement, elles devraient couler aussi sur nos joues à nous. C'est probablement cela, être à son image.